I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless and He's going to strengthen. He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future, an understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then. Amen. J'ai fini avec mes annonces. Gloire à Dieu. Vous est-il arrivé d'être en danger et de voir la grâce de Dieu sur votre vie? Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça a dû vous arriver, ça a dû nous arriver, en tout cas, de nous retrouver dans des situations délicates. Et Dieu, merci, il nous a protégés. Il y a des années de ça, alors que je servais dans le cadre d'une mission sur l'île de Haïti, bien connue pour les difficultés qu'elle a eues dernièrement à cause d'un tremblement de terre, bien connue aussi pour son instabilité politique. Et pour tout un tas de raisons, cette île, nous sommes partis servir là-bas pour l'évangéliser, mais et en fait aussi faire un travail d'humanitaire. Donc c'était vraiment un travail passionnant et combien j'étais béni de servir là-bas. Seulement, et c'est ce qui m'a interpellé, un soir nous organisions une campagne d'évangélisation sur une des places de la ville où nous étions. Et lorsque s'est posée la question d'organisation, nous devions trancher entre deux possibilités, celle de faire venir le matériel en premier ou celle de faire venir les personnes en première. On ne pouvait pas transporter les deux en même temps, donc il a fallu trancher et c'est le matériel qui a dû partir en premier. Pourquoi du matériel? Parce que lorsque nous lançons une campagne d'évangélisation à Haïti, rapidement nous pouvons arriver à 2000, 3000 personnes et on ne peut pas faire une campagne d'évangélisation avec notre simple voix. Donc il fallait du matériel de sono, il fallait tout un tas de choses associées à cela et nous ne pouvions transporter que le matériel. Donc du coup je me suis porté volontaire pour transporter et amener le matériel sur place. Ce que je n'avais pas compris ou réalisé à ce moment-là, c'est que j'allais rester seul sur la place pendant plusieurs heures avec le matériel. Et si vous connaissez un petit peu Haïti, c'est une île que j'aime énormément, mais il y a quand même beaucoup d'insécurité. Et quand je me suis retrouvé avec c'était un gros fly case, avec tout un tas de matériel, plusieurs milliers d'euros à l'intérieur, au milieu d'une place, de cette place, à un moment donné, j'ai eu le sentiment, un sentiment de solitude, mais je n'étais pas super à l'aise. Je me suis dit, Seigneur, garde-moi. Vous savez, on a l'habitude, face au danger, d'aller à l'essentiel. Je peux vous assurer que j'ai prié ce soir-là. J'avais hâte de voir les autres revenir, tellement je ne me sentais pas forcément en sécurité. Mais vraiment, la grâce de Dieu a posé sa main, je n'ai pas eu de problème, merci Seigneur, le matériel était là, on n'a pas eu de problème, on a lancé la campagne d'évangélisation, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été touchées ce soir-là, et Dieu a fait grâce en me protégeant. Comment ne pas penser à un homme dans les Écritures qui s'est retrouvé dans une situation peut-être pas forcément similaire, mais en danger et qui a vu la grâce de Dieu? Je pense à Daniel qui, dans son expérience et au chapitre 6 de son livre, raconte cette histoire étonnante de cette fosse au lion où il s'est retrouvé. Pour rappeler le contexte, et voilà mon titre de message, sortir victorieux de la fosse, ou le secret de Daniel, pour vraiment nous aider à se rappeler du contexte, nous trouvons dans Daniel chapitre 5 et 6 le déroulement plus ou moins de cette histoire. Dans la fin du chapitre 5 de Daniel, nous voyons une phase transitoire
Là, l'empire babylonien est en train de s'effondrer. C'est ce que Daniel montre, signifie par sa prophétie. Rappelez-vous cette main qui écrit sur le mur. Et Daniel en donne l'explication. Daniel explique au roi Belchazzar son règne va prendre fin ce soir-là. Il va être assassiné et qu'un autre empire, qu'une autre autorité, qu'un autre régime va prendre place. Et il explique que c'est l'empire médo-persan qui va prendre le relais. Et dans ce contexte-là, on se rend compte que bien des choses historiquement vont se passer. Babylone, ou en tout cas l'influence, la puissance babylonienne va disparaître et l'empire médo-persan va prendre le relais. Mais ce qu'il y a d'intéressant et pertinent dans cette histoire, c'est que Daniel, à la fin du chapitre 5, est dans une position d'autorité. Lorsqu'il va révéler le message caché, le message secret au roi, lui indiquant la suite des événements, le roi va dire à Daniel, parce que tu as su m'expliquer, me donner l'explication, maintenant je te donne la 3e place du royaume. Et quand Darius, le Mède, arrive à Babylone, va prendre possession de Babylone dans la nuit qui va suivre, Darius va prendre Daniel et, entre guillemets, et c'est ce qui est étonnant, Daniel va se retrouver quasiment à la même position d'autorité dans un autre régime, dans un autre empire. Certainement que l'intelligence de Daniel y était pour quelque chose. Certainement, Daniel, par ses compétences, avait déjà interpellé le roi, le nouvel empereur. Et Darius va confier à Daniel des responsabilités. La Bible nous dit qu'il va établir Daniel sur des satrapes qui étaient des référents par rapport à différents 120. Il nous est décrit que l'Empire persan avait 120 régions administrées et sur ces 120 satrapies, le roi avait placé des satrapes, des espèces de préfets qui avaient pour rôle de gérer ces provinces. Mais Daniel n'était pas un satrape. Daniel était un chef de satrape. Le roi avait placé 3 chefs au-dessus des 120 afin de les contrôler, pour que, comme il est dit dans le passage, dans Daniel chapitre 6, pour que le roi ne subisse aucun dommage de la mauvaise gestion de ces 120 satrapes. Seulement, et c'est ce qui nous est dit, début du chapitre 6, l'intelligence de Daniel, les capacités de Daniel avaient interpellé Darius, au point que Darius voulait mettre Daniel au-dessus des chefs, au-dessus des 120. En gros, il voulait confier à Daniel la plus haute responsabilité de l'empire médo-persan. En effet, c'était une place intéressante, seulement cette place va attirer bien des jalousies au point que, et c'est ce qu'il nous est dit dans le passage, les satrapes ainsi que les chefs vont essayer de déboulonner Daniel en lui cherchant des problèmes, en lui cherchant des erreurs. Ils vont examiner son travail, ils vont vérifier, mais seulement Daniel était intègre. Et Daniel n'avait rien fait de mal. Ils n'ont pu l'attaquer là-dessus. Alors ils ont cherché une faille et ils l'ont trouvé dans sa relation avec Dieu, puisqu'il nous est dit que Daniel, 3 fois par jour, louait, priait l'Éternel. Alors les satrapes et les chefs sont allés voir le roi et Darius et lui ont dit « Darius, il y a une loi que tu devrais faire passer, une loi importante pendant 30 jours. Le peuple ne devra baisser les genoux, n'adorer que toi. » Oui, que toi. Et bien sûr, pris par son orgueil, parce que Darius a vu la gloire qui était associée à ça, a écrit le décret. Et cette loi des Mèdes et des Perses, comme on l'appelle, une loi immuable, est passée, condamnant de fait Daniel à la fosse aux lions. Mais une fois le contexte établi, il y a des choses intéressantes. Et une chose vraiment étonnante, c'est l'attitude de Daniel. Elle m'a souvent interpellé, et en bien je dois dire, mais étonné, tellement Daniel reste serein, tellement Daniel reste en paix. Daniel apprend qu'il va être jeté au lion. Daniel ne s'affole pas. Daniel ne s'inquiète pas. Et si on devait faire un parallèle avec l'histoire de Mardoché, vous la connaissez sans doute dans le livre d'Esther, lorsque Mardoché va se retrouver dans la même situation de Daniel, apprenant qu'un décret, qu'un édit a été établi, le condamnant à mort, que fait Mardoché? Et c'est ce qui est écrit dans Esther chapitre 4. Ayant appris tout ce qui se passait, il déchira ses vêtements,
Il s'enveloppa du sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Lorsque je regarde l'attitude de Mardochée, je me retrouve plus ou moins là-dedans. Dans l'idée qu'à un moment donné, je viens d'apprendre que je vais mourir, qu'on va me jeter au lion ou qu'on va me passer par l'épée. Je comprends l'attitude de Mardochée, mais l'attitude de Daniel. Daniel apprend que l'on va le jeter au lion. Que fait Daniel ? Il va prier. Il est serein. Il ne crie pas vers l'Éternel, il ne supplie pas, il ne gémit pas. Il loue l'Éternel. Béni soit l'Éternel, mon Dieu. Je vais finir au lion. C'est un extraterrestre, Daniel. Mais Daniel a un secret. Et c'est ce que j'aimerais partager peut-être simplement avec vous ce matin, en prenant ce verset, Daniel chapitre 6, versets 23 et 24, mais c'est surtout le verset 23. Il nous est dit simplement ceci, Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure. Mais écoutez bien pourquoi. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Alors si j'en reste là, en effet, avoir confiance en son Dieu, bien, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que la confiance, elle doit s'établir sur quelque chose. Elle doit se construire sur quelque chose. Quand il nous est dit que Daniel a eu confiance en son Dieu, il y avait des éléments sur lesquels Daniel pouvait s'appuyer. Parce que je trouve un peu simpliste de dire que Daniel a eu confiance en Dieu et ça l'a sorti de la fosse. Non, parce que quand on regarde l'histoire de Daniel, on se rend compte que les choses vont bien plus loin. La confiance de Daniel était bien établie sur bien des domaines. Et c'est cette confiance bien établie qui a donné à Daniel d'être victorieux de la fosse. Parce que Daniel a eu confiance en son Dieu, il est sorti indemne de la fosse. Alors pour bien comprendre comment la confiance de Daniel s'est construite, il nous faut revenir sur un point. Et c'est le premier point, c'est sur l'édit du roi. Il faut bien comprendre comment se passaient les choses dans l'Empire médo-persan, et on en a des traces, le livre d'Esther en parle, mais pour moi, Daniel était au courant de tout, dès le départ. L'Empire médo-persan était une belle machine, mais avec beaucoup de disparités, différents peuples, différentes langues. On sait que dans l'Empire médo-persan, 3 langues étaient parlées. Et il y avait toute une administration qui permettait à cet immense territoire, puisqu'il s'étendait de l'Afrique jusqu'à l'Inde. Et c'était un territoire tellement grand, tellement immense, qu'il a fallu mettre en place toute une administration pour que les choses tournent. C'est pour ça que le roi a mis en place 120 satrapes, qui étaient des référents, des préfets, mais il avait mis aussi ses 3 chefs. Le territoire était tellement grand qu'il a fallu l'organiser en fonction de cela. Alors du coup, Daniel avait une position particulière, parce que c'est ce qui nous est dit dans la parole, Daniel faisait partie des 3 chefs qui supervisaient les 120 satrapes. Mais Daniel était en passe de devenir le chef de cette organisation, le chef de ce gouvernement. Comment quelqu'un d'aussi influent pouvait passer à côté d'une loi qui était en train de se faire derrière son dos ? Je vous pose la question, c'est quasiment impossible. L'administration au temps de Darius était telle que l'information ne pouvait pas lui échapper. Il était au centre de la gestion. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Esther, on regarde l'histoire d'Aman. Et Aman était lui-même à la place de Daniel. Et on voit Aman décréter les choses à la place du roi. Il a l'autorité, mais c'est Aman qui amène les choses, qui amène les décisions. Daniel ne pouvait pas ne pas être au courant de ce qui se passait derrière son dos. Sa position l'amenait à voir tout ce qui se passait. Son intelligence, ses capacités l'amenaient à diriger un pays immense. Comment ce décret pouvait lui échapper ? Non. Maintenant, la deuxième chose qui est intéressante à savoir sur l'organisation de l'Empire médo-persan, c'est que ce peuple, et je l'expliquais à l'instant, était tellement grand, tellement vaste, qu'il y avait toute une organisation. Nous le trouvons dans le livre d'Esther. Et
pour faire cheminer les messages. À l'époque, nous n'avions pas le téléphone, nous n'avions pas les mails. Et en effet, ce qui se passait quand une décision centrale était prise, à partir de Babylone, des centaines et des centaines de cavaliers partaient dans tout le territoire pour partager l'ordre, l'édit du roi. Déjà. Et avant que l'édit n'ait rejoint les parties les plus extrêmes du territoire, par moments, des semaines et des mois passaient. Mais allons directement à l'ordre du roi. Quand l'ordre du roi est pris d'écrire cet édit, dans le livre d'Esther, nous voyons que le roi a convoqué les scribes. En particulier, approximativement 120 scribes. Et déjà à l'époque, Apple n'a rien inventé, ils avaient leurs tablettes. Oui, des tablettes d'argile. Ok, plus rudimentaire, on est d'accord. Mais ils avaient leurs tablettes, des tablettes d'argile sur lesquelles ils devaient écrire en écriture cunéiforme la loi que le roi venait d'édicter. Et sur ces tablettes, de manière générale, on trouvait 3 compartiments. Un compartiment pour les 3 langages parlés dans le pays, écrits en cunéiforme. Ça prenait du temps. Et sur chaque tablette, le roi devait imposer son sceau pour signifier que c'était un ordre royal. Et je vous laisse imaginer le temps que ça devait passer, parce que le roi n'avait qu'un sceau. Et il y avait au minimum 120 tablettes, ces tablettes devaient après être cuites, parce qu'il ne pouvait pas partir en voyage avec des tablettes qui n'étaient pas cuites, elles étaient molles, et le message pouvait être détérioré. Mais associé à ça, et on le lit dans le livre d'Esther, non seulement il y avait les tablettes, la lettre du roi, mais il y avait aussi d'autres lettres qui étaient des retranscriptions, des traductions de l'ordre du roi. Parce que dans l'Empire médo-persan, s'il y avait 3 langues officielles, il y avait différents et peut-être des centaines de dialectes à l'intérieur du pays. Tout ça pour vous dire que ça prenait du temps. Lorsque le roi éditait un ordre, ça prenait des semaines et des semaines pour que l'ordre arrive au bout. Pourquoi je dis ça? Parce que Daniel avait très bien le temps, aurait très bien pu avoir le temps aussi, d'aller voir le roi et de dire au roi, cet ordre n'a pas de sens. Il aurait très bien pu intervenir, sachant que l'ordre était là, sachant qu'il y avait une stratégie qui était là pour le faire tomber. Il aurait très bien pu intervenir auprès du roi. Qui plus est, Daniel avait une position de choix auprès du roi. C'est ce qu'il nous est dit. Darius voulait le positionner au-dessus des 3 chefs, des 2 chefs. Il voulait le mettre dans une position supérieure d'autorité. Il aurait très bien pu accéder au roi en disant au roi, tes intérêts vont être touchés, majesté, ne fais pas ça. Il aurait pu le faire. Or, ce que l'on lit dans les Écritures, c'est que Daniel va laisser les choses filer. Un édit est écrit contre moi? Très bien. Ma vie est en danger? Parfait. Lorsqu'on lit le livre d'Esther, quand Mardoché apprend ça, il va aller voir Esther, il va demander à Esther, et si Dieu ne t'a pas mis là pour intervenir pour notre peuple? Esther va jeûner pendant 3 jours. Au bout de ces 3 jours, elle va aller auprès du roi, demander une audience, l'inviter à un repas. Lors de ce repas, elle va ouvrir son cœur au roi, lui disant que le peuple d'Israël est en danger. Il y a une intervention de Mardoché. Là, Daniel ne fait rien. Pourquoi? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il ne cherche pas à défendre son cas? Il avait le temps de le faire, il ne l'a pas fait. Il semble dans le texte de Daniel qu'il y avait une forme d'urgence, mais je peux vous garantir que les rouages administratifs de l'Empire médio-persan ne le permettaient pas. Alors pourquoi? Ma conviction, c'est que Daniel savait exactement ce qui allait se passer. Il savait exactement que sa vie était dans le plan de Dieu. Ma conviction profonde, c'est que Daniel était convaincu que tout ce qui était en train de se passer était associé au plan de Dieu. Difficile par moments d'entendre dans nos vies spirituelles que les fosses aux lions sont par moments voulues par Dieu dans nos vies. Peut-être je vais vous choquer en disant ça ce matin, mais je suis convaincu que Dieu par moments permet des fosses aux lions dans nos vies. Non seulement il les permet, mais j'ai la conviction pour Daniel que c'était un plan délibéré et choisi. Il y a un texte avec lequel je voudrais faire un second parallèle. C'est le texte où Jésus va partir pour un jeûne et prière. Mais
regardez ce qu'il nous est dit. Marc chapitre 1, versets 12 à 13. Aussitôt, l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Mais lisez bien la suite. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Pendant ce jeûne et prière, Jésus a été propulsé par le Saint-Esprit dans une fosse. Les bêtes sauvages n'étaient pas là pour faire joli. Comprenez ? Les bêtes sauvages n'étaient pas là pour accompagner le Seigneur et lui dire que tout va bien se passer. C'était voulu. C'était pour intimider. C'était pour faire peur. C'était pour déstabiliser. Seulement à la base, il y a aussitôt l'Esprit poussa Jésus. Peut-être si j'avais été à la place de Daniel, apprenant la nouvelle, apprenant que ce décret avait été écrit, je serais certes rentré à la maison, mais je n'aurais pas loué Dieu. J'aurais peut-être dit, Seigneur, mais pourquoi tu permets ça dans ma vie ? Pourquoi tu permets cette fosse au lion ? Pourquoi tu permets cette difficulté ? Seigneur, qu'en est-il ? Et si Dieu m'avait répondu, hey, c'est mon plan, t'inquiète pas, tout va bien. Non, tout va pas bien. Et si Dieu m'avait dit, non seulement j'ai permis, mais je l'ai voulu pour toi. Non, Seigneur, tu plaisantes. Vous savez, ma conviction était que Daniel était au fait que c'était le projet de Dieu dès le départ. Ce n'était pas une roue de secours, la fosse au lion. Ce n'était pas un trajet non prévu. C'était ce que Dieu avait prévu pour Daniel. Et ce matin, on a besoin de réaliser par moments dans nos vies que par moments, Dieu permet la fosse au lion. Non seulement il l'a permis, mais c'est son plan. Et ce que je trouve glorieux dans l'expérience de Daniel, et c'est ce qu'on lit à la fin, c'est que Daniel va sortir plus que vainqueur. La fosse au lion n'est pas devenue son tombeau, mais devenue l'éclatante victoire de l'Éternel. Les ennemis de Daniel sont tous tombés, mais non seulement ça, mais le roi va faire un édit magnifique, montrant et révélant que l'Éternel que Daniel servait était le seul Dieu suprême de la terre. Mais quel message! La fosse n'est pas devenue le lieu où Daniel allait mourir, mais devenue l'estrade sur laquelle Dieu allait promouvoir sa puissance, sa gloire, annoncer sa puissance. Seulement spirituellement, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la fosse, nous ne voyons que la fosse. Daniel a mis sa confiance dans le plan de Dieu. C'est sans doute l'une des choses les plus difficiles que nous avons à accepter dans nos vies. C'est que nos vies sont dans le plan de Dieu. Par conséquent, nous devons apprendre à faire confiance au chemin par lequel Dieu nous fait passer, même si on ne le comprend pas, même si ça peut être la difficulté et même si ça peut être la fosse au lion. Oh Seigneur, le plan de Dieu peut nous faire aussi passer par la fosse. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas de voir son peuple mourir dans la fosse, mais c'est de voir son peuple vainqueur, mais plus que vainqueur. Oh, Daniel aurait pu régler le problème par rapport à la fosse. Daniel aurait pu voir le roi, stopper le roi avant que son anneau vienne marquer la tablette. Il aurait pu le faire. Oh, il aurait été vainqueur de la fosse. Mais il n'aurait pas été vainqueur de ses ennemis. Et le nom de l'Éternel n'aurait pas été élevé comme il a été élevé. Par moments, le Seigneur nous fera passer par la fosse. Mais c'est à nous de comprendre qu'il y a un plan associé à cette fosse. À nous de réaliser que Dieu ne nous abandonnera pas dans la fosse, mais qu'il a un projet et un but précis, celui de nous amener sur le terrain de la victoire. Daniel avait confiance, premièrement, dans le projet de Dieu pour sa vie. Mais Daniel avait aussi confiance dans les Écritures. Une chose m'a vraiment interpellé dans ce passage-là, mais surtout dans les chapitres qui vont suivre. Lorsque nous lisons, nous sommes au Daniel chapitre 6, vous prenez 3 versets plus loin, Daniel chapitre 9. Et Daniel chapitre 9 nous dit ceci au verset 2, « Moi, Daniel, je vis par les livres
qu'il devait s'écouler 70 années. Ce passage-là est peut-être mal placé. Pourquoi ? Parce que quand Daniel parle de cela, il fait référence à la première année de Darius. Je vais vous lire le passage complet. La première année de Darius, verset 1er, fils d'Asuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 années pour les ruines de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'année où Darius va prendre le contrôle de Babylone, Daniel va être en train d'étudier les livres. Et quand il est fait question des livres, il est fait question de la Torah, il est fait question des psaumes, il est fait question des quelques livres de prophètes qu'il avait en sa possession. Voilà de quoi il s'agit. Et même lorsqu'on poursuit le texte parle même du prophète Jérémie. Et de son livre, Daniel avait toutes les écritures qu'il pouvait posséder à cette époque. Tout était entre ses mains. Et Daniel est souvent connu comme un homme de prière. Mais permettez-moi de vous dire que Daniel était aussi un homme des Écritures. Un homme des Écritures, tant et si bien que Daniel étudiait la parole. C'était un homme d'une intelligence remarquable. Et c'est lui qui, dans les Écritures, a compris que 70 années après la déportation, Israël retournerait dans son pays, ou en tout cas Juda retournerait dans son pays. Mais ce qui a d'important, c'est qu'à ce moment-là, avant que Daniel finisse dans la fosse, Daniel était déjà en possession des Écritures. Et il les étudiait, et il les travaillait, il cherchait à comprendre, il s'en nourrissait. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la fosse, mes frères et sœurs, si nous n'avons pas la parole, nous tombons. Parce que dans la fosse, et pour être victorieux de la fosse, il faut que ça passe par les Écritures. Je vous pose cette question parce que notre confiance, elle ne s'applique pas sur ce que nous projetons ou nous pensons de l'Éternel. Mais notre foi, elle est bâtie sur ce que la Bible nous en dit. La confiance de Daniel n'était pas bâtie sur les projections qu'il se faisait de Dieu, mais sur ce qu'il avait retenu et compris de ce qui était l'Éternel. Alors quand Daniel va sortir de prison, et c'est ça qui est miraculeux et glorieux, Daniel va nous donner 2 axes de ce qu'il a vécu dans la fosse. Parce que les Écritures sont essentielles et importantes pour 2 raisons dans la fosse. Parce que dans la fosse, 2 dangers nous guettent. Le premier danger, c'est notre intégrité physique. Vous êtes d'accord avec moi ? Des lions qui ont faim. A priori, Daniel n'était pas forcément quelqu'un d'épais. Une vingtaine, trentaine, voire peut-être une quarantaine de lions qui l'attendaient. Le casse-croûte était servi. L'intégrité physique de Daniel a été remise en cause. Mais une chose est certaine, c'est que Daniel, ayant réfléchi, ayant lu la parole, s'étant imprégné d'elle, comme je peux le croire, comme je peux le voir au travers des Écritures, Daniel a pu lire aussi dans les psaumes, et en particulier dans le psaume 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Et lisez la suite, « Et il les arrache du danger. » Les Écritures sont là pour nous réconforter lorsque dans la fosse, notre intégrité physique est en cause. Et Daniel le savait, et Daniel s'est nourri de ces passages, s'est nourri de ce verset tant et si bien que lorsqu'il sort de la fosse au lion, quelle est la première chose que Daniel dit ? Daniel 6, 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait de mal. » Amen. Spirituellement, nous avons besoin d'appuyer notre confiance sur ce que nous dit la Bible. Et que nous dit la Bible quand nous sommes en danger physiquement ? L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. C'est une conviction dans mon cœur. Quand Daniel est descendu dans la fosse, dans son cœur, il devait ressasser cette parole. L'ange de l'Éternel. Je ne crois pas que Daniel ait vu d'ange, physiquement en tout cas. Par contre, il a vu le résultat. Et il savait qu'en descendant dans la fosse, l'ange de l'Éternel était en train de l'attendre. « Viens Daniel, j'ai préparé la place.
j'ai fermé la gueule des lions. Et Daniel était dans une confiance quant à son intégrité physique. Et sans doute que Daniel n'a rien dit parce que déjà, il savait que les lions auraient la gueule fermée. Par moments dans nos vies spirituelles, et c'est ma conviction, on limite la portée des Écritures dans ce que nous vivons au quotidien. Oh, par moments, nous limitons la puissance des Écritures à notre lecture, mais quand on est face au danger, quand on est face à l'ennemi, quand on est dans la fosse au lion, c'est le moment qu'il faut s'en servir. C'est le moment de ressortir ce que nous avons emmagasiné dans notre cœur. C'est le moment de ressortir les paroles qui nous encouragent. Parce que Daniel, je peux vous dire une chose, n'avait pas les rouleaux quand il est descendu dans la fosse. Par contre, la parole était tellement imprégnée dans son cœur et dans sa vie que face au lion, il était capable de dire « L'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent ». Comme une parole d'autorité. Et l'ange était là sans doute, à camper auprès de celui qui le craignait, pour fermer la gueule au lion. Oh mes amis, dans la fosse, notre intégrité est sans doute en danger, mais l'ange veille. Je peux reprendre mon parallèle avec Jésus, vous voulez bien? Marc chapitre 1, versets 12 à 13. Aussitôt, et nous l'avons vu, l'Esprit poussa, c'est son plan, on l'a vu, dans le désert, où il passa 40 jours de jeûne à être tenté par Satan. Mais là, il y avait en effet des bêtes sauvages. Mais à côté des bêtes sauvages, les anges le servaient. Ils étaient là. De même, mon ami, dans ta fosse, l'ange de l'Éternel est là. Il est là. Il veille sur toi. Il veille, il te protège. Peut-être combien au milieu de nous passent par la fosse en ce moment, craignent pour leur intégrité physique, mais ne crains pas. L'ange de l'Éternel est là. Et il veille sur toi. Il veille. Et il faut réaliser cette parole dans nos vies. Il faut la confesser pour comprendre que l'Éternel ne nous a pas abandonnés dans la fosse. Non seulement c'est son plan, mais il est là pour l'accomplissement aussi de son plan dans nos vies. Deuxième danger dans la fosse. Dans la fosse, nous vivons des attaques spirituelles. Comment le sait-on ? En effet, lorsque Daniel va sortir de la prison ou de la fosse, Daniel chapitre 6, 22, nous avons lu la première partie où il nous est dit que l'ange est venu fermer la gueule des lions. Mais Daniel poursuit et il dit ceci, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant l'Éternel, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel est en train de nous donner une information capitale sur ce qu'il a vécu dans la fosse. Peu d'informations nous sont racontées, nous sont dites dans le verset. Il nous est dit que le roi va laisser Daniel dans la fosse, il va revenir le lendemain, mais nous ne savons rien sur ce que Daniel va vivre. Par contre, au vu de ce que Daniel nous dit, il est en train de mettre en avant une réalité, il est en train de mettre en avant que Dieu l'a trouvé innocent devant lui et devant Darius. Cette information, elle est capitale pour comprendre ce que Daniel a vécu dans la fosse. Parce que si je reprends le parallèle de ce que Jésus a vécu, quand Jésus s'est retrouvé dans le désert, au milieu des bêtes sauvages, qui est venu ? Satan. Qu'est-il venu faire ? Tenter Jésus. Sur quoi il est venu tenter Jésus ? Sur sa divinité ? Sur son autorité ? Sur ses capacités en tant que Dieu. Il est venu le tenter de faire des choses pas possibles. Mais comment Jésus a répondu à Satan ? Il est rentré dans une longue prière et une intercession ? Non. Jésus a répondu à Satan sur la base des Écritures. Ma conviction, c'est que dans la fosse au lion, le diable est venu tenter Daniel. Alors non pas sur sa divinité, on a compris, mais sur sa position en tant qu'enfant de Dieu. Il est venu lui mettre le trouble quant à peut-être la possibilité que Dieu l'abandonne. Il est venu mettre le trouble quant à sa position en tant qu'enfant, en tant que personne intègre. Il est venu mettre le doute sur sa vie spirituelle, faire ébranler sa foi.
et l'amener à penser que justement, il pouvait être coupable. L'ennemi de notre âme ne s'appelle-t-il pas le condamnateur ou l'accusateur? Nous le savons. Et dans la fosse aux lions, souvent l'ennemi vient nous voir, notre intégrité physique est menacée, mais notre intégrité spirituelle l'est tout autant. Quand il vient et qu'il nous amène à douter de notre position en tant qu'enfant de Dieu. Oh, l'Éternel est fidèle, mais toi, est-ce que tu l'es? L'as-tu été suffisamment pour que Dieu vienne à ton secours? Es-tu suffisamment saint, digne pour voir le secours de l'Éternel venir à ta portée? Es-tu suffisamment dans les bonnes grâces de l'Éternel pour voir sa puissance se révéler dans nos vies? L'ennemi, c'est nous torturer, c'est nous amener des pensées, nous faire douter sur ce que nous sommes en Dieu. Quand nous sommes dans la fosse, certes, notre intégrité physique est attaquée, mais notre intégrité spirituelle l'est tout autant, et même pire encore, parce que lorsque notre intégrité spirituelle chute, notre intégrité physique peut tomber aussi. Je prends l'exemple de Pierre qui, sur l'eau, Dieu l'appelle, Jésus l'appelle, viens, il commence à marcher. Mais le problème, c'est qu'il s'est mis à douter. Et parce qu'il a douté physiquement, il s'est effondré. Si Daniel s'était laissé embobiner spirituellement parce que Satan était en train de lui dire, peut-être aurait-il fini dans le ventre du lion. Mais Daniel va dire cette parole magnifique parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et voyez dans le mot innocent tout un tas de choses. Voyez votre position en tant qu'enfant de Dieu. Voyez votre position de sanctifié. Voyez votre position d'enfant racheté. Oh certes, nous ne sommes pas saints, mes frères et sœurs, mais Jésus nous a rachetés. Jésus nous a payés. Aux yeux de l'Éternel, je suis lavé de tout péché. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Lorsqu'il nous regarde, il ne voit plus ce que nous étions, mais il voit Jésus. Il ne voit plus mon péché, mais il voit la rédemption de Christ sur ma vie. Et c'est sur cela que notre foi doit reposer, peut-être sur une parole. J'aime tellement Nombre 14, verset 18. Vous connaissez ce passage? C'est une affirmation de Dieu, une carte de visite que Dieu va laisser à son peuple. Et certainement que Daniel connaissait ce passage. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais écoutez ça, mais il ne tient point pour coupable. Il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas point pour coupable l'innocent. Daniel, dans son cœur, se savait innocent aux yeux de Dieu. Tant c'est si bien que lorsque l'ennemi est venu lui faire douter de sa position, est venu lui faire douter de ce qu'il pouvait être aux yeux de Dieu, Daniel pouvait avancer ce verset en face de l'ennemi et lui dire « Hey, je suis innocent aux yeux de l'Éternel ». L'ennemi n'a pas pu aller plus loin dans son cœur, dans sa vie spirituelle. Vous savez, je trouve qu'on néglige la portée des pensées dans nos vies et leur influence sur nos cœurs. On n'est pas assez sur la défensive quand l'ennemi vient nous mettre quelque chose dans le cœur afin de nous faire trébucher, nous faire tomber. Et ma conviction profonde, c'est que c'est cette image-là que Dieu veut nous laisser aussi ce matin. C'est que nous avons des versets sur lesquels nous appuyer pour repousser les assauts de l'adversaire. Nous avons des morceaux des Écritures qui sont comme des boucliers face à ce que l'ennemi veut nous donner. Très enflammés de l'adversaire peuvent être arrêtés sur la base de ce que Dieu nous a laissé. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Comment résistez-vous? Sur ce que le Seigneur m'a laissé. Sur la puissance de sa parole. Parce qu'elle est puissante, cette parole. Daniel est sorti victorieux de la fosse pour 3 raisons. Il avait confiance dans le plan de Dieu, même si celui-ci le faisait passer par la fosse. Il avait confiance dans les Écritures pour le préserver physiquement des lions qui étaient dans la fosse. Et il avait confiance dans les Écritures pour le préserver spirituellement des assauts de l'adversaire dans sa vie. Ce matin, la fosse n'est pas le lieu où tu vas tomber, mais où Dieu va se glorifier.
Ce matin, la fosse n'est pas le lieu où tu vas trébucher parce que l'ennemi va insinuer des pensées et te déstabiliser spirituellement. Mais il va être le lieu où l'Éternel va faire éclater sa gloire. La fosse n'est pas le lieu où tu vas tomber, mais où ton intégrité physique va rester. On l'a lu, Daniel est sorti de la prison, de la fosse au lion, sans une égratignure. Je me suis dit, il aurait pu se faire mal autour du rebord. Même pas. L'Éternel l'a préservé, parce que l'ange de l'Éternel était avec lui. Veux-tu saisir ces paroles pour ta vie? Veux-tu saisir ces paroles dans la fosse où tu te trouves peut-être ce matin? Veux-tu réaliser que l'ange de l'Éternel est là? Oh, sans doute ton intégrité physique est en danger, mais l'Éternel, l'ange de l'Éternel est là. Il campe auprès de ceux qui le craignent et il l'arrache au danger. Oh, peut-être c'est ton intégrité spirituelle parce que les deux sont liés dans la fosse. Oh, il y a peut-être ton intégrité physique qui est mise en jeu, mais ton intégrité spirituelle est en train de vaciller. Parce qu'en effet, on est fragilisé. Parce qu'en effet, dans la fosse, on voit les lions autour de nous et l'ennemi en profite. Celui qui cherche à nous déboulonner, celui qui cherche à nous déstabiliser est là. Oh, les lions étaient là. Mais l'autre lion rugissant était là aussi pour nous rappeler nos faiblesses, pour nous rappeler nos manquements, pour nous rappeler qu'à un moment dans nos vies, nous étions loin de lui, pour nous rappeler peut-être que nous avons été dans l'inimitié avec Dieu, pour déstabiliser notre relation avec lui. Mais maintenant, que dit les Écritures? Qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Il y a des réalités qu'il faut saisir dans les Écritures pour vaincre dans la fosse. Et spirituellement, si nous ne sommes pas armés des Écritures, nous tomberons. Daniel était armé. Et la fosse, il l'a vaincu par la présence de l'ange à ses côtés. D'accord. Mais aussi parce qu'il avait présent dans son cœur les versets qui l'ont amené à croire que l'ange était à côté de lui, qui l'ont amené à croire que l'Éternel ne tenait pas pour coupable l'innocent, qui l'ont amené à croire que lui-même, par la grâce de Dieu, était resté fidèle, intègre, et que le jugement ne pouvait s'abattre sur lui. Par contre, sur les autres. Peut-être ce matin, il y en a au milieu de nous qui sont dans la fosse. Ma prière, mon cri vers l'Éternel, c'est que son plan prenne forme dans ton cœur, que tu puisses t'appuyer dessus dans la fosse, que tu puisses t'appuyer aussi sur les promesses, sur les paroles que tu as reçues, paroles qui mettent en évidence la protection qu'il veut t'accorder par rapport à ton intégrité physique, mais aussi la protection qu'il veut te donner quant à ton intégrité spirituelle, pour qu'en sortant de la fosse, tu puisses être plus que vainqueur. Peut-être ce matin, au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont dans la fosse. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance dans son plan. Mets ta confiance dans sa parole pour te préserver physiquement, mais aussi pour te préserver spirituellement. Mets ta confiance dans l'Éternel et tu verras, il agira. Alors, on va baisser nos têtes quelques instants et pas vraiment le temps de faire un appel, mais peut-être ce matin, tu es dans la fosse. Et je veux considérer cela avec toi. Je veux pas t'abandonner et te dire c'est ton problème maintenant avec Dieu, mais alors que nous avons les têtes baissées et que tu es dans la fosse, lève-toi, on va prier ensemble. Lève-toi pour dire que maintenant, tu veux faire confiance. Pas évident de faire confiance dans la fosse, oh, loin de là. Mais je voudrais, et je crois que le Seigneur voulait donner matière à ta confiance ce matin. Donner à ta confiance de s'appuyer sur des choses tangibles, te donner, de réaliser que Dieu ne t'a pas dit simplement « fais-moi confiance, tout ira bien ». Non, il a un plan pour ta vie. Non, il a des paroles, des promesses pour ta vie. Oui, l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Oui, l'Éternel ne tient pas pour coupable l'innocent. Dieu est là. Dieu ne t'a point abandonné. Comme Jésus s'est retrouvé dans le désert, poussé par l'Esprit, les bêtes féroces étaient là, les bêtes sauvages étaient là, Satan était là. Mais l'ange de l'Éternel y était. Les anges étaient à côté de Jésus. Et de même que nous, spirituellement, nous pouvons réaliser que dans notre fosse, là, l'ange est là pour nous préserver.
Oh, Dieu a pensé à tout dans la fosse. Il a pensé à ton intégrité physique, il a pensé à ton intégrité spirituelle, il a pensé à tout pour que tu en sortes plus que vainqueur. Oh, le plan de l'adversaire est là, le doute peut s'emparer de toi, mais l'Éternel veut t'amener à prendre confiance, à établir ta confiance sur sa parole, à établir sa confiance sur son plan pour ta vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te prie de passer au milieu de nous. Et peut-être combien sont en ce moment dans la fosse. Ma prière, Seigneur, mon cri pour eux, c'est que leur confiance ne défaille point. Que leur confiance demeure en toi. Demeure sur ta parole, demeure sur ton plan parfait. Seigneur, tu ne les as point abandonnés, tu ne les as point délaissés. Oh, la fosse est là. Mais l'ange de l'Éternel est là. Oh, la fosse est là. L'ennemi y est aussi. Mais ta parole demeure pour contrer les assauts de l'adversaire, pour protéger mon âme de ce que l'ennemi veut faire comme ravage dans ma foi en mettant le doute. Saint-Esprit, garde mes frères et sœurs. Protège mes bien-aimés. Et que dans la fosse, ils puissent voir l'ange de l'Éternel fermer les gueules des lions. Que dans la fosse, ils puissent voir leur foi vivifiée. Parce que ta parole leur a été donnée. Et qu'ils peuvent reposer leur foi dessus. Daniel a vaincu la fosse parce qu'il avait confiance. Que cette foi, que cette confiance en toi grandisse dans les cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Et que de nombreux Daniels sortent de la fosse, manifestant la gloire de l'Éternel, manifestant ses bontés, manifestant sa présence, manifestant sa victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.